Le problème des révolutions, c'est qu'elles échouent parfois. L'Iran traverse actuellement une révolution après que les manifestations ont évolué en une vaste révolte nationale. Des millions d'Iraniens luttent actuellement pour leur avenir partout en Iran, pas seulement à Téhéran. D'après des groupes de défense des droits de l'homme, des centaines à des milliers de personnes sont mortes alors que les soldats patrouillent et que le régime isole le pays. S'il subsistait un doute, qu'ils disparaissent aujourd'hui. Les manifestations actuelles en Iran sont plus vastes et intenses que celles après la mort de Mahsa Amini. Et le monde entier se réveille face à la réalité que le régime iranien est proche de l'effondrement. Mais alors que l'espoir grandit partout en Iran et dans le monde entier que les ayatollahs pourraient enfin tomber, il existe une possibilité bien plus sombre que le monde doit absolument envisager. Les manifestations sont devenues une révolution, mais celle-ci pourrait ne pas durer. Si elle échoue, un long cauchemar national s'ensuivra. La révolution iranienne peut et doit réussir pour les millions de personnes engagées. Mais si elle doit aboutir, c'est maintenant. Donc au début de l'épisode d'aujourd'hui, nous devons émettre une petite mise en garde. Les informations que nous allons aborder sont exactes au meilleur de notre connaissance et de nos capacités. À la matinée du mardi 13 janvier, heure locale à Téhéran, c'est littéralement une histoire qui évolue constamment. Donc, non, c'est toujours aussi révoltant. Comme l'indique sa date de publication, notre équipe a préparé cet épisode très rapidement. Cependant, la situation en Iran change constamment. Si un événement important survient entre l'enregistrement et la diffusion de cet épisode, il ne sera évidemment pas pris en compte. Maintenant, si vous avez suivi les manifestations en Iran toute la semaine dernière, puis avez pris une pause bien compréhensible le week-end pour vous éloigner des gros titres mondiaux et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous renseigner sur l'Iran depuis, voici ce qu'il s'est passé. Cela pourrait vous surprendre qu'un épisode qualifie les manifestations en Iran de tentative de révolution. Ce changement suggère que l'Iran a vécu un week-end mouvementé, durant lequel l'opposition semble avoir franchi un cap. Tout au long de l'épisode, les coupures d'Internet et de télécommunications rendent les informations d'Iran très fragmentaires et souvent rares. Mais tout ce que le monde a appris sur la situation laisse penser qu'il s'agit du moment le plus périlleux pour le régime iranien depuis des générations. Plus grave que Mashram, les protestations électorales de 2009 et les violences de 2019, selon les informations, cette vague de manifestations a reçu un large soutien dans la plupart des zones métropolitaines d'Iran. Les manifestants descendent chaque nuit, mêlant protestations, affrontements avec la police et prise de contrôle de centres urbains échappant au régime. Malgré la décision récente de déployer des soldats dans les rues, les manifestants ont réussi à détruire ou endommager d'innombrables bâtiments gouvernementaux, en mettant le feu, en semant le chaos et en appelant régulièrement à la mort du guide suprême, l'ayatollah Khomeini, ainsi qu'à la chute du régime lui-même. Les industries ont mené des grèves massives à l'échelle nationale. Les manifestants adaptent vite leur stratégie pour contrer le régime. Comme dans d'autres révolutions récentes, la génération Z semble mener la charge. Les dirigeants iraniens ont affirmé ne pas vouloir reculer. La coupure des télécommunications rend difficile l'obtention d'images directes. Des rapports indiquent que les forces de sécurité tirent désormais à vue sur les manifestants dès qu'ils sont présents, à condition qu'ils soient en nombre suffisant pour ne pas être anéantis en représailles. Des preuves vidéo de plusieurs massacres ont déjà émergé. Le bruit des coups de feu est une constante dans les extraits audio qui parviennent à sortir et dans les rapports sur le terrain. Dans certaines villes, plusieurs centaines de personnes auraient été abattues à ces endroits, bien que le nombre exact de morts reste incertain. Les bilans des décès de manifestants vérifiés, publiés par les militants des droits de l'homme en Iran et Iran Human Rights, sont jugés largement sous-estimés. Ces chiffres varient de plusieurs centaines à plus d'1 millier. Ce mouvement de protestation, actif depuis quelques semaines, n'a atteint cette intensité que récemment. Les responsables iraniens semblent désormais prêts à recourir à une violence extrême pour réprimer les émeutes, selon un rapport publié lundi. Il existe depuis un certain temps des raisons de penser que le nombre réel de morts est bien plus élevé, selon des rapports de certains hôpitaux de Téhéran. Un groupe informel d'expatriés, universitaires et professionnels estime que le nombre de manifestants tués pourrait atteindre 6000 samedi. Ce calcul n'inclut pas les corps transportés par les autorités, non pas vers les hôpitaux, mais directement vers les morgues. Comme les centaines de corps étendus au sol et sur le parking du centre médico-légal de Karachak, près de la capitale. Fin de citation.
La télévision d'État diffuse depuis 48 heures les meurtres de manifestants, menaçant ainsi les participants potentiels. Les dirigeants du régime ont qualifié les manifestants de terroristes. L'ayatollah Khomeini a salué les marches pro-régime organisées lundi à Téhéran. Bien que, il est à noter, ces marches aient eu lieu sous haute surveillance avant les heures où les manifestants ont tendance à prendre le contrôle des rues, selon une agence de défense des droits basée aux États-Unis. Plus de 10 600 arrestations et 48 membres des forces de sécurité iraniennes tués ont été confirmés jusqu'à lundi. Bien sûr, le nombre réel est probablement bien plus élevé. Évidemment, il faut plus qu'une série d'émeutes de rue pour faire une révolution. Récemment, il est apparu que plusieurs facteurs unificateurs évoqués par les analystes étaient bien présents. En Iran, ces facteurs ont alimenté le mouvement de protestation. Contrairement aux manifestations de Mahsa Amini en 2022, ces protestations sont motivées surtout par l'économie, pas par l'idéologie. Cela renforce l'unité des manifestants et accroît l'hésitation chez certains membres des forces de sécurité. Les manifestants, mieux informés cette fois, ont tiré parti des leçons des troubles passés et suivi l'exemple des récentes révoltes mondiales, et en gardant un lien limité avec l'extérieur via Starlink. Malgré les meilleurs efforts du régime pour restreindre l'accès, les manifestations sont décentralisées, organisées localement et donnent la priorité à la protection des mineurs, des femmes et des personnes âgées chaque fois que possible. Avec les jeunes hommes en âge de se battre qui constituent actuellement la majorité des morts lors des manifestations et qui assument la plus grande part du rôle dans la lutte proactive contre le régime, il semble également qu'il y ait des facteurs psychologiques plus importants en jeu. D'une part, il y a maintenant très peu de personnes à travers l'Iran, y compris parmi les partisans les plus stricts, qui ont encore la moindre confiance dans la capacité du régime à résoudre les problèmes économiques qui frappent le pays. L'assouplissement des codes moraux et religieux ces dernières années montre que le régime se sent faible, conviction désormais renforcée. Maintenant que les forces du régime ont recours à une violence aussi extrême pour tenter de réprimer les manifestations, cette violence s'accompagne, selon des sources extérieures, d'une prise de conscience croissante parmi les manifestants que, pour le meilleur ou pour le pire, leur mouvement a déjà franchi un point de non-retour. Le régime a déjà franchi toutes ses anciennes lignes rouges, trop de vies ont déjà été perdues du côté de la révolution. Et si cet effort n'aboutit pas, alors les représailles du régime seront incroyablement sévères. Le monde ignorera si un renversement du régime est possible, tant que celui-ci ne s'effondre pas, ou que la contestation n'est pas écrasée. Après une hésitation initiale des experts et agences de renseignement, un consensus semble émerger. En théorie, cela pourrait être possible. Des rapports indiquent que les renseignements américains réévaluent la situation après avoir d'abord jugé improbable un changement de régime. Les services de renseignement israéliens pensent que c'est un moment clé pour renverser le régime, tandis que d'autres pays occidentaux soutiennent la révolution montante. La diaspora iranienne mondiale, avec notamment Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah exilé, voit ce moment comme l'occasion de renverser la République islamique. Comme l'a expliqué un expert des révolutions mondiales, Jack Goldstone dans The Atlantic, l'Iran réunit désormais presque toutes les conditions spécifiques nécessaires pour permettre à une révolution de réussir. Crise fiscale, élite divisée, opposition motivée et récit commun pour un avenir meilleur. Il ne manque pour l'instant qu'un contexte international où d'autres pays accepteraient pour d'aider à renverser le régime. Nous devons maintenant discuter de la perspective d'une intervention étrangère. Avant cela, prenons un instant pour vous présenter un projet passionnant sur lequel l'équipe Warfront travaille depuis des mois. Frantseco est notre service d'abonnement premium. Sur Front Stockholm, nous allons encore plus en profondeur dans les histoires cachées qui façonnent notre monde, et dans des moments chaotiques comme celui-ci. Notre équipe se réunit à France Doco pour analyser toutes les dimensions des crises actuelles. Nous avons récemment rendu l'épisode Ask Us Anything accessible à tous, après un souci technique qu'il avait initialement placé derrière un paywall. Désolé, ça marche maintenant. Allez voir si vous voulez découvrir la France. Nous publions aussi un briefing hebdomadaire pour suivre les actualités mondiales passées inaperçues sous les gros titres, y compris les bouleversements au Yémen, les prises de navires en Baltique et la possible émergence d'une OTAN musulmane. Un abonnement à Franceco coûte 5 $ par mois ou 50 par an et cela nous aide à créer plus de contenu gratuit. Allez voir, profitez de l'Ask Me Anything et si vous êtes déjà abonné, eh bien, merci pour votre soutien.
Pour évaluer la durabilité de cette révolution iranienne, nous déconseillons de trop se fier aux chiffres de participation nocturne, contrairement à ce que suggèrent certains analystes. En Iran, la semaine de travail va du dimanche au mercredi. Les gens gèrent leurs obligations et leurs familles. Et même si les manifestants de n'importe quel pays aimeraient souvent être dehors chaque soir, ce n'est tout simplement pas réaliste. En réalité, le problème de la capacité de la révolution à durer est un peu plus abstrait. Ceux qui choisissent de participer et d'assumer de grands risques doivent pouvoir justifier leurs décisions. Cela signifie essentiellement qu'il doit être clair que si elles perdaient la vie, étaient torturées ou disparaissaient en détention, tout cela n'aurait pas été vain. En ce moment, cette dynamique semble devenir un problème majeur semaine après semaine. Les manifestations en Iran s'intensifient, tandis que le régime multiplie les tactiques répressives. Aucun camp ne semble vouloir céder. Il est difficile de dire si les manifestants réussiront à pousser le régime à son point de rupture, ou si ce sera l'inverse. Le régime tue tout simplement trop de gens, détruit une trop grande partie du pays et survit plus longtemps que ce à quoi les manifestants s'attendaient à cette phase d'une révolution où les enjeux sont plus élevés qu'ils ne l'ont été depuis des générations. Et tout le monde, de tous les côtés, est d'accord pour dire que c'est décisif. Le moral est tout. Si les manifestants se découragent, restent chez eux et reculent, le régime paraît assez fort pour se ressaisir. Que se passe-t-il quand un grand mouvement révolutionnaire et le régime qui le combat sont à égalité ? Cela implique que si un acteur extérieur intervenait et décidait de faire pencher la balance, il pourrait très rapidement devenir le facteur décisif qui détermine l'issue finale. Le régime iranien est faible, le régime sait qu'il est faible, et il n'est certainement pas en position de résister à un coup majeur venant de l'extérieur. Quant à savoir d'où ce coup pourrait venir, la réponse est évidente. Israël, les États-Unis ou les deux interviennent, même par une action relativement limitée. Ils pourraient en voir les ayatollahs expulsés d'Iran. Mais s'ils choisissent l'inaction, ils risquent de condamner non seulement l'Iran, mais aussi ces millions de manifestants à toutes les représailles qui pourraient bientôt suivre. À ce stade, les États-Unis paraissent avoir l'initiative, selon des sources israéliennes citées par Reuters. Ils surveillent les États-Unis et attendent la décision de Washington d'intervenir. À Washington, il est désormais évident que Donald Trump adopte une attitude très interventionniste. Entre la décision de capturer Nicolás Maduro, les campagnes aériennes au Nigeria et en Syrie, et les menaces d'action en Colombie, au Mexique et au Groenland. Il y a quelques semaines, alors que la protestation démarrait en Iran, Trump a menacé d'intervenir pour soutenir les manifestants. Si l'Iran visait des manifestants pacifiques, ce qu'il a déjà fait selon toute mesure raisonnable. Dimanche, Trump a dit que les États-Unis étudiaient des options très fortes. Fin de citation. Si l'Iran ripostait contre les États-Unis ou Israël, les États-Unis les frapperaient à des niveaux jamais connus. Lundi, Trump a dit à la presse que l'Iran voulait une dernière négociation, mais les États-Unis pourraient encore opter pour une action militaire directe. Quant à ce à quoi ressembleraient réellement des frappes américaines ou israéliennes, ne regardez pas de trop près du côté du Venezuela. À titre de comparaison, les États-Unis n'ont apparemment pas prépositionné les moyens nécessaires à une opération éclair pour capturer le guide suprême. Même ainsi, il reste peu probable que le régime iranien passe à un successeur conciliant envers les États-Unis comme Delcy Rodriguez. À la place, les États-Unis et Israël vont probablement utiliser des moyens aériens à longue portée, allant des bombardiers stratégiques américains aux avions furtifs, en passant par les lance-missiles et les drones des deux pays. Les défenses aériennes iraniennes demeurent compromises après les récents échanges avec Israël. Lors des phases précédentes, Israël et les États-Unis ont évité les cibles pétrolières et économiques. Où la plus haute direction du régime, l'Iran aurait aujourd'hui très peu de moyens d'empêcher une attaque contre ces cibles. À l'heure actuelle, des sources de la Maison-Blanche ont déclaré à la presse internationale que Washington envisage toutes les options. Cyberattaque, tentative d'ouverture de l'Internet iranien au monde et frappe militaire majeure contre des cibles du régime. Des sources gouvernementales à Washington ont indiqué que Donald Trump a reçu une liste élargie d'options militaires, incluant des frappes sur des sites nucléaires ou de missiles balistiques. Et il semblait être en faveur d'autoriser une frappe à terme. Il faut bien sûr mentionner que l'Iran cherche à dissuader toute action militaire de l'Occident, menaçant de représailles immédiates ou même d'une frappe préventive surprise contre Israël. Des bases militaires américaines ou les deux.
Mais Washington et Jérusalem ont anticipé ces menaces avec des systèmes de défense aérienne protégeant les intérêts américains. Des rapports récents signalent qu'Israël se prépare à défendre totalement son espace aérien si besoin. Des responsables iraniens ont indiqué que Téhéran est prêt à négocier avec le ministre des Affaires étrangères. Lors d'un point presse lundi, il a affirmé que l'Iran était prêt pour la guerre mais aussi pour le dialogue. Ce n'est cependant pas la source la plus fiable. Lors du même entretien, il a déclaré que la situation en Iran était totalement sous contrôle, ce qui n'est clairement pas vrai. Mais pour l'instant, l'Iran semble essayer de chercher une porte de sortie tout en menaçant en même temps de représailles totales. Hormis les menaces, il y a peu de raisons de penser que l'Iran puisse vraiment dissuader Israël ou les États-Unis. Et si ces deux nations veulent vraiment agir contre l'Iran, alors le moment pour elles d'agir, c'est maintenant. Pas dans une semaine, pas dans un mois. Maintenant, sur le terrain à travers l'Iran, les gens ordinaires qui luttent pour renverser leur régime au pouvoir font absolument tout ce qu'ils peuvent. Et ils ont rapproché le régime iranien de l'effondrement comme jamais auparavant. Mais le coût d'une révolution totale s'accumule rapidement et rien ne garantit que le régime s'effondrera avant que ces millions de manifestants civils ne soient jamais poussés au-delà de ce qu'ils peuvent endurer. Si l'on fait pencher la balance maintenant, la République islamique d'Iran pourrait ne pas survivre à la semaine. Si l'on n'agit pas, les sacrifices incroyables des manifestants pourraient n'avoir servi à rien. Merci d'avoir regardé.